Bonjour les amis, bienvenue pour la première émission de l'année 2022 de Totalement Fibré. On vous souhaite, comme de coutume, une très bonne année. Vous le voyez autour de moi, il y a mes amis qui vont vous parler des infos autour de Free et des télécoms. On commence par Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, répondre à la question de qui est le meilleur opérateur au niveau des performances de réseau, et je vais attribuer mon carton rouge de la semaine. Ok, merci beaucoup. Dimitri, on continue avec toi. Parler d'évolution du côté Free Mobile, ce qui s'est passé les 10 dernières années, et ensuite il y aura le chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. Et Max, que vous connaissez évidemment, qui a les meilleures infos de la semaine. Ah voilà, exactement. Comme chaque semaine, je vais me charger de toutes les nouveautés. Ok, ça marche. On commence tout de suite, vous le savez, avec le gros dos. Des bonnes nouvelles pour commencer l'année, et notamment lundi, un grand moment, puisque c'était les 10 ans de Free Mobile. Max, tu vas nous en parler? Et oui, le temps passe vite. Le 10 janvier 2012, Xavier Niel lançait Free Mobile et révolutionnait le marché avec deux offres devenues depuis historiques, son forfait à 19,99 € et celui à 2 €. Toi, tu te souviens très bien de la keynote de lancement. Qu'est-ce que tu as fait de la petite pièce en dessous du siège? Alors j'ai acheté un appart. Avec 2 €? Un petit appart. D'accord, bon, un KGB. Mais voilà, pour rappeler ceux qui n'étaient pas là, on les avait accrochés des pièces de 2 € en dessous des sièges lors de la conférence de presse. Alors, vous ne l'avez pas loupé, Free Mobile a donc soufflé ses 10 bougies cette semaine. Fidèle à lui-même, l'opérateur a souhaité gâter ses abonnés, pas forcément ceux qu'on pensait, puisque c'est le forfait à 19,99 €, donc largement enrichi depuis 2012, qui a été boosté et inclut désormais 210 gigas de data en France métropolitaine. Alors, on pourrait... Tu l'as écrit en 2 mots, métropolitaine. Alors, on aurait pu penser que le forfait à 2 €, qui lui, pour le coup, n'a pas vraiment été enrichi, Dimitri, tu peux en parler, depuis le lancement de Free Mobile. Alors ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, Free Mobile prévoit bien d'enrichir son offre à court terme. Bon, c'est dommage, on s'est bien rendu compte qu'énormément d'abonnés s'attendaient à cette information-là. Il faudra attendre un petit peu. Une autre nouveauté, c'est le forfait série Free, qui n'a pas vocation à être pérennisé, qui lui voit son enveloppe de data monter à 100 gigas. Donc pour 10,99 € par mois pendant un an. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire déjà que comme d'habitude, une fois l'année passée au tarif promotionnel, ça repasse évidemment au forfait. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que l'opérateur est encore une fois à contre-courant de la concurrence, puisqu'il n'a jamais augmenté le prix de ses deux forfaits depuis son lancement. Donc les prix sont restés inchangés. Voilà. Justement, avec Dimitri. Xavier Niel l'a dit, on pourra en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Non. Il s'est engagé à ne pas augmenter le prix de ces deux forfaits-là sur les 5 prochaines années. Voilà, et vous en saurez plus tard. Justement, depuis 10 ans, les prix n'ont pas changé. Par contre, les forfaits, eux, ont changé. Voilà, Dimitri, tu vas faire un petit peu le bilan de tout ça. Les services ont évolué. La qualité de service, en tout cas, on se souvient, en 2012, c'était 27% de la couverture de couverture en 3G. Aujourd'hui, on est à 99% de couverture 3G. On a 99% aussi en 4G. Un chiffre qui a été donné dernièrement, 77% de couverture 5G. Donc dans plus de 9460 communes, il y a la 5G de Free. Le nombre de boutiques aussi, on est passé de 1 à plus de 150 et même 160 cette semaine avec l'ouverture à Cannes. Le volume de data aussi, de 3 gigas, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 210 gigas. Donc, en parallèle à la consommation de data mensuelle par les abonnés est passé de 0,3 gigas à 13,2 gigas. C'est pour les non-abonnés Freebox. Les abonnés Freebox, eux, c'est limité en data. Voilà. Oui. Et ensuite, on regarde aussi les communications internationales. On est passé de 40 destinations à 100. Il y a une intégration aussi des destinations en roaming. Plus de 70, dont la première, on se souvient, en 2013, c'était le Portugal. Il y avait 3 gigas à cette époque-là de data qui était inclus. Aussi, au nombre d'abonnés, on est passé quand même de 0, normal, à 13,5 millions. Donc Free a pris une bonne part de marché. Et le premier mois, je me souviens, au bout d'un mois, il y avait déjà 1 million d'abonnés dès le premier mois. J'en faisais partie à cette époque-là. Et aussi, le nombre de collaborateurs était multiplié par 5, passant de 2000 à 10 000. Et quand on dézoome, on regarde sur le marché comment Free a bousculé le marché, le prix moyen du forfait mensuel en France est passé de 27,3 € à 13,3 €. Maintenant, on regarde ce qui n'a pas changé. Comme tu disais, au niveau des prix, les prix des offres historiques n'ont pas bougé. Il y a une offre qui est apparue, le forfait intermédiaire, celui qui sert de basculement vers le plus gros forfait qui est apparu, mais c'est toujours simple au niveau des offres. La transparence, on l'a encore vu récemment, par exemple, avec l'offre FreeFlex, les coûts ne sont pas cachés. Toujours pas d'engagement, la liberté, d'où le nom Free d'ailleurs.
Et voilà, en gros, si on a fait le tour, c'est ce qui n'a pas changé. C'est une grosse différence par rapport aux autres opérateurs qui augmentent la quantité de data, mais qui augmentent aussi le prix du forfait. Là, tous les anciens abonnés bénéficient à chaque fois c'est ce qu'on peut des avancées. Voilà, c'est pas même les anciens. On le voit avec les pratiques de Red by SFR ou BNU qui proposent plus de data en échange d'une augmentation du hausse de 3 €. Donc ça, c'est quelque chose qui... Et aussi, en changeant de technologie, quand on est passé de la 4G à la 5G, Orange et SFR ont augmenté les prix de leur forfait de 5 € en moyenne. Ce que n'a pas fait Free. Free a inclus la 5G au prix de la 4G. Et la 4G a été inclus au prix de la 3G. Autre bonne nouvelle pour les abonnés, et pour Free également, Lucas. On a enfin la réponse, en tout cas, pour qui était le meilleur opérateur de l'année 2021 au niveau de la qualité de son réseau, puisque NPerf a dévoilé son tout nouveau baromètre annuel des connexions Internet fixes. Donc, on ne parle pas pour cette fois du mobile. En revanche, donc, au niveau des évolutions un petit peu globales, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que le débit moyen fixe est passé en une seule année de 133 mégabits seconde à 191 mégabits seconde. Donc déjà une très belle augmentation des capacités. Quand tu parles de fixe, c'est ADSL et fibre. Exactement, toutes les technologies fixes en général, donc haut débit, très haut débit. ADSL, câble, coaxial, etc. Coaxial, pardon. Il n'y en a pas chez Free. Ouais, non, pas chez Free, non, je parle en global. Ouais. Pour les chiffres des SFR. Oui, c'est ça. Par exemple, voilà. Donc, énormément, donc, une hausse globale très importante, mais surtout, donc, on a pu voir, pour la première fois, Free sacré meilleur opérateur en termes de qualité de réseau. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de ses performances des performances de son réseau au niveau de toutes technologies confondues, donc l'ADSL et la fibre, tout mélangé. Alors, tout simplement, donc, Free est évidemment premier en termes de débit moyen descendant. On va voir un petit graphique ici. Comme vous pouvez le voir, l'avance est assez impressionnante avec 225,38 mégabits seconde de débit moyen. Il est donc devant Orange qui, lui, est deuxième, talonné derrière juste par Bouygues Télécom, et SFR, comme régulièrement, est dernier au niveau de ses performances. Je ne vais pas vous assommer des chiffres, il s'affiche juste là. D'ailleurs, l'opérateur se paye même le luxe d'être deuxième en termes de latence, qui est, comme très souvent, son point faible dans ces baromètres-là. Typiquement, donc, il est juste derrière Orange avec 22,4 millisecondes du côté de l'opérateur de Xavier Niel. On va ensuite voir un petit peu la technologie qui nous intéresse le plus, nous, c'est évidemment la fibre optique, puisqu'on tend vers du 100% fibre. Free survole complètement la compétition, il est loin devant les opérateurs. On va voir déjà sur le débit descendant en fibre, voilà, comme vous pouvez le voir, l'avance est très claire. En débit descendant, il est à 556,76 mégabits seconde. Bouygues Télécom, lui, est deuxième avec quand même un certain écart. Viennent ensuite SFR, donc, qui est troisième, et Orange, lui, pour sa part, ferme la marche. D'ailleurs, Oui, continue. Ah non, voilà, j'ai cru. Au niveau du débit montant, donc l'émission, un petit peu l'upload qui peut vous intéresser sur certains usages, Free est également premier, mine de rien, avec 378,59 mégabits seconde. Cependant, comme je vous l'ai dit, le point faible de Free sur ces types de baromètres, c'est sa latence, puisqu'il est sur la technologie fibre uniquement en troisième place avec 12,5 millisecondes. Il est derrière Orange et Bouygues Télécom. Et donc, la latence, ça concerne surtout les gamers. Ah oui, bien sûr, mais très peu d'importance pour le. Alors, ça a très peu d'importance pour le chaland, mais pour ceux qui vont justement jouer ou avoir besoin d'une latence réduite, c'est un critère. Plusieurs raisons peuvent expliquer aussi ces résultats, en tout cas sur les débits fibres de Free. C'est déjà les offres Freebox qui proposent, notamment la Freebox Delta ou même la Freebox Pop, des débits max plus élevés que la concurrence, puisque à titre de comparaison, je crois qu'il y a Orange, ça fait même Bouygues qui propose, mais c'est du 2 gigas partagé, alors qu'on a du 8 gigabits sur la Delta, du 2,5 sur un port sur la Freebox Pop. Et puis aussi, comme tu viens de le dire, c'est donc NPerf. Ce sont les tests d'utilisateurs sur NPerf, et Free s'est doté d'un nouveau serveur dédié utilisé pour les tests de NPerf qui améliore aussi les débits. C'est pas qu'il améliore, il donne la réalité des tests, parce que forcément... Oui, voilà, puisque avant Free passait par des serveurs qui pouvaient brider effectivement les performances au cours de ces tests. Je vais compléter ce que tu disais, Max, puisque NPerf le reconnaît lui-même également. Donc comme tu l'as dit, Free est le seul opérateur à proposer la technologie de 10 gigabits par seconde. C'est également le seul à proposer au minimum
1 gigabit par seconde dans ses offres fibre, alors que tous les autres opérateurs proposent des offres où le débit est moindre, tout On simplement. a du 200 en fibre mégabits, optique. 300 mégabits sur certaines offres. Voilà, de la concurrence, exactement. ouais. Déjà, rien que ça, du coup, ça va permettre effectivement aux abonnés Free d'avoir, quoi qu'il arrive, peu importe le tarif qu'ils payent, du moment qu'ils sont en fibre optique, un débit quand même plus élevé. Et puis, il y a aussi la qualité du Wi-Fi qui doit primer, Exactement. puisqu'on peut effectuer des tests en Wi-Fi. Je pense que c'est Exactement. comptabilisé dans les Ça, tests, c'est pas qu'en filaire. c'est un flux dans- Effectivement, donc sur les 6,7 millions de tests, dont 2,3 millions réalisés par Nperf en fibre optique, j'imagine bien qu'il doit y avoir effectivement des tests en Wi-Fi. Et donc vous allez pouvoir voir un petit peu un récapitulatif du classement, tout bêtement. Comme vous pouvez le voir, donc Free est donc premier sur le débit descendant, le débit montant, et toujours quand même en retard un petit peu sur la latence. On espère peut-être que ça se réglera plus tard. En revanche, il a une sacrée avance. Pour la première fois de son existence, il dépasse même l'opérateur historique, donc bien joué à Free. Sur toute l'année 2021. Sur toute l'année 2021, effectivement. On sentait la chose venir, parce que l'année dernière, ils ont terminé plus ou moins ex aequo, il me semble, dans le baromètre 2020. C'était en milieu d'année. C'était en milieu d'année où ils étaient semestriel, ex aequo, tout à voilà, fait. presque. Et donc là, effectivement, ils ont réussi sur la fin de l'année à remporter de loin. On a vu le score Nperf qui comprend énormément de critères, où Free a 3000 points de plus que le second, Orange. Donc bien joué à Free. Bah, évidemment, j'ai l'impression que tu as l'air vachement joué, des résultats. Ça fait toujours plaisir de voir un opérateur détrôner le leader. Pour un abonné Livebox, c'est Oui, pas en mal. plus, pour Oui, en plus, quelqu'un alors, qui est en pas plus, chez je Free, devrais être vexé. carrément. C'est bon, Lucas? C'est tout. Merci pour tous ces chiffres-là. On continue, on va parler des 10 ans de Free. 10 ans, c'est 2 quinquennats, et en plus, c'est l'élection présidentielle dans peu de temps. Xavier Niel s'est servi justement de ce moment-là pour prendre l'habit d'un président de la République, et surtout en se moquant des présidents français et des certains candidats actuels. C'est une vidéo qui a fait le buzz cette semaine sur Internet. On va la regarder tout de suite. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis 2 quinquennats, en tant que président de Free, j'ai maintenu le prix des forfaits mobiles inchangé. Aucun autre opérateur ne peut revendiquer un tel bilan. Tout cela, je l'ai fait pour vous, et sans vous demander de changer de prénom. Il y a 10 ans, on a lancé Free Mobile, et souvenez-vous, on nous a dit « Le marché de la téléphonie ne supportera pas l'arrivée d'un nouvel acteur ». Et pourtant, on l'a fait. On nous a dit vous ne pourrez jamais proposer des forfaits à 2 €. On l'a fait aussi. On nous a dit, vous ne pourrez jamais proposer des forfaits sans engagement. Eh bien, vous savez quoi? On l'a fait quand même. Chez Free, les engagements, c'est nous qui les prenons, pas vous. Alors c'est vrai, je suis sans doute pas un président normal. J'ai plus de 50 ans et je ne porte pas de Rolex, je ne bois pas de Corona, je n'ai pas de fille cachée et je ne vous trouverai pas un travail juste en traversant la rue. Mais quand je fais une promesse, moi je la tiens. 2022 est là, et pour ce quinquennat qui s'annonce, je vous promets à nouveau de ne pas augmenter les forfaits à 2 € ni ceux à 19,99 €. Liberté, égalité, prix inchangé. Voilà mon combat pour le pouvoir d'achat des Français. Mon ambition est d'être l'opérateur de tous les Français et de vous aider à communiquer sans vous niquer. Voilà, donc vous avez vu le slogan qui est un petit peu cash. Vous aider à communiquer sans vous niquer. Alors ça passe pas à la télé pour l'instant, hein, si Free a les couilles de le faire. On imagine que ça restera sur les réseaux sociaux. Non, justement, Xavier Niel, on a parlé, il était interviewé sur une émission de France 5, c'est à vous. Il y a eu des soucis, ils ont dû couper la vidéo sur les réseaux sociaux parce que ça ne plaisait pas aux GAFAM. Ah, c'est vrai que c'est un peu trash. Ouais, disons que c'est plus impertinent que trash, comment dire. Le slogan en tout cas. Ah oui, non, bien sûr, mais en même temps, bon, j'ai envie de dire, moi, je consomme du YouTube, niquer, ça me choque pas de voir ça sur la plateforme. Hein. Est-ce que ça vous donne envie de voter pour Xavier Niel? Il y en a un parmi vous, oui, voilà. Nous avons un grand fan. Il se présente, moi je vote. Tu connais même pas son programme. J'attends de le voir justement. J'aime bien le personnage. il se présente pas. J'aime bien le personnage encore. Mais tu sais qu'il se prend pas. Non, ouais. On peut attendre. On peut attendre. On peut y croire. Voilà, s'il se présente en tout cas. Il aurait les parrainages, il ferait peut-être 1 ou 2%. Oh, il ferait plus, je pense. Hein. Il ferait peut-être même plus que Hamon, on ne sait pas. Il ferait plus que Hamon en 2017. Évidemment. Plus que Hidalgo, je pense. Oh C'est son barré politique. Qui deviennent d'abord maire de Paris, et ensuite on en parle. Voilà. On va continuer sur l'actu des télécoms. Et justement, on va passer à la rubrique que vous aimez beaucoup, puisqu'on dit du mal ou du bien. C'est la rubrique Up and Down.
Max, toi tu vas dire du bien. Oui, Free commence bien l'année en communiquant sans vous niquer et en offrant jusqu'au 6 février prochain l'accès aux chaînes payantes d'M6. Alors la liste est longue, Teva, MCM, Canal J, TG, M6 Musique, RFM TV ou MCM Pop, mais cela a fait jaser les abonnés Freebox Pop. C'est pas la première fois qu'on en parle à chaque mise au clair de chaîne. Ces abonnés-là ne sont pas concernés, en tout cas sur le player Pop. Alors face à cette situation, Free a déployé une mise à jour d'Oki cette semaine et a corrigé le tir. Donc en tout cas pour les chaînes d'M6, les abonnés Freebox Pop peuvent y accéder en clair, donc directement, donc via le player, puisque ça fonctionnait sur les autres supports d'Oki. Donc, en toute logique, pour les prochaines mises au clair, les abonnés Freebox Pop ne devraient pas avoir de soucis d'accès. Voilà. Pour les chaînes offertes. Non, a priori, oui, voilà. Toutes les chaînes prochainement offertes, ce sera également le cas sur le player Pop. Donc, si c'est un up, toi, Lucas, c'est un down. Exactement, c'est un down. Moi aussi, je vais vous parler de chaîne TV, mais sur une autre plateforme. Il s'agit donc de Molotov, la plateforme OTT française, a en effet perdu un nouveau bras de fer judiciaire, cette fois-ci avec le groupe TF1 pour la diffusion des chaînes du groupe. C'est-à-dire quelle? J'allais vous demander si vous les connaissiez toutes. Bien sûr, oui. Moi je vais les citer: TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Donc, alors, la plateforme a donc été condamnée à une amende de 8,5 millions et interdite de diffuser. En tout cas, elle devra arrêter la diffusion d'ici 15 jours depuis la décision qui a eu lieu vendredi dernier. Donc la disparition de ces chaînes devrait arriver très bientôt. Alors, c'est pas encore le cas, oui. Alors elles sont toujours disponibles. On peut imaginer en fait que ça se passe de la même manière qu'M6, puisque Molotov a été condamné par la justice face à M6 à retirer les chaînes donc gratuites, TNT du groupe M6, sauf que Molotov est resté en négociation avec M6 et aussi TF1, a finalement trouvé un accord avec M6 et dorénavant les chaînes d'M6 ne sont plus disponibles dans l'offre gratuite de Molotov mais dans l'offre payante. Donc on peut imaginer que ça se passe plus ou moins de la même manière avec TF1 dans les jours qui suivent. On peut très bien imaginer cette résolution-là. Je rappelle un petit peu quand même le contexte, tout bêtement, c'était que en 2019 le contrat de diffusion avec TF1, entre Molotov et TF1 s'était terminé. Molotov a décidé de refuser la nouvelle offre de TF1 qu'elle considérait abusive sur plusieurs points. Tous les arguments ont été depuis balayés, mais en revanche, la diffusion avait continué sur la plateforme. D'ici quelques jours, elle devrait s'arrêter ou tout du moins basculer sur une offre payante. En tout cas, c'est pas propre à Molotov, ce genre de contrat qui se renouvelle. Ça a été le cas avec Free aussi, où TF1 a menacé d'arrêter ses chaînes. On se souvient que les opérateurs ont aussi accepté de payer plus, mais avec des services enrichis, à valeur ajoutée supplémentaire. C'est ce qui était dans le centre du conflit. Et à terme, finalement, Molotov aussi a fini par accepter pour M6. On verra s'il accepte pour TF1. Les opérateurs ont eu le bras de fer avec TF1, M6 et aussi Altice. Exactement. Ça a moins bien marché avec Altice. Oui, on se souvient que les chaînes d'Altis ont été coupées sur les Freebox pendant quelques semaines. Donc c'est un down parce que malheureusement, du coup, pour la chaîne, pour la plateforme Molotov, on perd quand même l'accès à des chaînes très populaires gratuitement, donc les chaînes de TF1 et encore avant les chaînes de M6. On va dire, pour pas mal d'utilisateurs, c'est dommage. L'Ange Gardien, adieu, Camping Paradis. Oh, il n'y a pas que ça quand même sur TF1, il y avait Koh-Lanta, mine de rien. C'était quand même bien. Oui, après Molotov a été racheté récemment par un groupe américain, Fubo TV, qui devrait apporter des contenus sportifs, puisque c'est l'ADN de base de ce groupe-là américain. Bon, je pense que Molotov va perdre au change, parce que c'est pas rien, c'est quand même les deux plus grands groupes avec France Télévisions. Il y en a quand même 2 sur 3 qui ne sont plus disponibles gratuitement, alors que ce sont des chaînes de la TNT, donc gratuites. Donc du coup, c'est vraiment dommage pour les utilisateurs, d'où ce down. Ok, merci beaucoup Lucas. On continue avec le chiffre de la semaine après le jingle. Tout petit chiffre, oui. Mais intéressant. 5%, ça aurait pu être un up d'ailleurs. Alors c'est la proportion que représente l'itinérance sur le réseau d'Orange, sur l'ensemble du coup... Le trafic des abonnés Free Mobile. Sur l'ensemble du trafic généré par les abonnés Free Mobile. Plus que 1%. Oui, plus qu'un un peu plus d'1%, un peu plus d'1%. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour eux. Comme je dis, ça peut être un up. C'est qu'on rappelle que le débit en descendant, c'est 384 kilobits par seconde. Donc c'est très très lent, mais ça remet de patience.
En tout cas, ça devrait s'arrêter le 31 décembre 2022. Pour rappel, la prolongation était validée par l'ARCEP, c'était validé en octobre 2020. Normalement, c'était jusque fin 2020. Maintenant, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. Bon, on pense que ça concerne surtout ceux qui sont en 2G, Oui. puisque, on le rappelle, Free n'a pas de fréquence 2G. Si vous avez un téléphone 2G, bon, C'est en je pense changé. que c'est plutôt des personnes âgées qui ont ce genre de téléphone. Ou des dealers, peut-être. Merci pour cette remarque pertinente. Visiblement, tu t'y connais bien dans ce milieu-là. Effectivement. La VOLTE peut résoudre le problème, je suppose, mais alors du coup, quand l'itinérance va s'arrêter, il faudra bien que Free Mobile utilise forcément l'une de ses fréquences en 2G pour proposer au moins de la voix. Ouais, il faudrait qu'il puisse avoir des fréquences 2G. Peut-être que ça peut se faire. En tout cas, on verra bien si une demande en ce sens sera faite auprès de l'ARCEP. Merci beaucoup, Dimitri. Ce ne sont pas les infos de la semaine. Beaucoup d'autres vont nous être donnés par Max. Juste après le jingle, c'est l'info à toute vitesse. Et on commence avec du nouveau sur Freebox TV cette semaine. Une nouvelle chaîne d'immersion un peu particulière est arrivée donc gratuitement sur le canal 210. Elle est baptisée Immerse. Alors Olivier, tu la connais très très bien. Elle est basée sur la Slow TV. Donc si vous voulez vous promener aux quatre coins du monde à la première personne, c'est une chaîne est faite Slow, pour c'est vous. pas Du un son, mot. de l'ambiance, des images. Mais toi, tu t'es endormi. Je me suis pas endormi, Presque. mais c'est vrai que l'action était quand même assez limitée. En gros, on voit des personnes marcher, faire des randonnées. On est plus orienté sur du zen que comment dire sur Voilà. de la balade Il action. faut pas quoi. s'attendre à du suspense. Mais non, mais c'est sympa, c'est original à moi. Bon, Free a mis la chaîne en avant, a communiqué, donc apparemment l'opérateur, ça tient à cœur à l'opérateur. À voir, tester. Tester. Alors les enfants sont aussi à l'honneur cette semaine, cette fois-ci sur Freebox Replay. La chaîne linéaire Pichoun TV se dote d'un service de replay de rattrapage sur les Freebox à condition d'être abonné. Donc de quoi retrouver tous les contenus de la chaîne. Des arrivées mais aussi des disparitions, notamment OKLM TV édité par le rappeur Booba qui n'est plus disponible sur les Freebox et je suppose plus disponible du tout puisque la chaîne, le site internet ont disparu, la chaîne, enfin, le média meurt à petit feu depuis le premier confinement, aucune réaction de l'équipe, aucune officialisation de la fin du média, en tout cas la chaîne n'est plus disponible. Et puis aussi deux services assez atypiques, MyMTV et Mon Nickelodeon. Et puis je termine par une mise à jour. Alors, c'est pour les abonnés TV by Canal. Hein. C'était eux qui avaient accès à Oui, ces deux tout à fait, donc services de édité replay. par Viacom. Voilà. Et on termine avec une mise à jour d'Oki sur iPhone et iPad avec une nouvelle fonctionnalité et pas des moindres puisque on parle de l'arrivée du support Picture in Picture, le PIP. Donc de quoi continuer à regarder votre contenu tout en naviguant sur l'application. Navigateur. Naviguant sur l'application. Et même en dehors de l'application, justement, c'est tout l'avantage. Et voilà. Même si vous naviguez sur votre iPhone ou sur votre La fenêtre iPad, reste ouverte. en quittant l'application, Voilà, la donc petite fenêtre c'est reste. une fonctionnalité qui est déjà Sur très beaucoup de appréciée plateformes. sur YouTube, Ah oui. voilà, qui est Sur beaucoup de implantée plateformes, sur Oki. Mais c'est que sur Apple. Là, sur pour l'instant, iPhone. c'est que sur iPad et iPhone. Pardon. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos. Vous le savez, à chaque fois, on termine totalement fibré par un débat. Et ben, c'est encore le cas aujourd'hui, figurez-vous, en 2022. Juste après le jingle. On vous en a parlé en début d'émission. Free a augmenté son forfait, a amélioré son forfait en augmentant la data. C'est un peu le cas aussi chez les autres opérateurs. À chaque fois qu'ils veulent améliorer leur forfait, ils augmentent la data, souvent chez les autres opérateurs, en augmentant le tarif également. On va se poser la question, est-ce que c'est la seule solution parce qu'au bout d'un moment, quand on a 150, 160, 70, est-ce que c'est la seule solution pour améliorer un forfait? Est-ce que c'est d'augmenter la data ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer? Lucas, toi, tu avais des idées. Exactement, puisqu'il faut le rappeler, mine de rien, la consommation moyenne de data en France, elle aussi, entre 10 et 20 gigas, selon comment dire, l'opérateur, selon votre usage. En tout cas, en moyenne, c'est ça. Chez Free Mobile, il y a beaucoup plus comment dire, de consommation, mais c'est notamment grâce au forfait free, au forfait illimité. En revanche, du coup, on peut se dire simplement, est-ce que la majorité des Français ont besoin de ces 210 gigas au lieu de 150 ou comment dire, j'ai envie de dire, le 150 Go, c'est presque le forfait déjà illimité pour la majorité des Français, puisqu'ils n'en feront rien de toute cette data. Donc il y a tout un tas, pour moi, d'idées qui peuvent venir agrémenter. J'ai envie de dire, avec simplement des accès privilégiés à peut-être d'autres services. Moi, par exemple, j'aimerais bien
J'aimais bien, notamment dans mon forfait Orange, le fait que j'ai la possibilité d'avoir un compte Deezer proposé en option. Par exemple, alors oui, c'est pas non, mais par exemple, justement, ça pourrait être quelque chose avec une proposition de tarif préférentiel en option ou des choses comme ça, ou même simplement l'intégration d'autres services peut être un peu moins important, mais en dehors simplement booster l'enveloppe data dont on sait qu'on ne fera pas grand-chose, par exemple. Moi j'aurais dit qu'avoir une telle quantité de data c'est intéressant si jamais on a une panne de réseau, mais comme dit Lucas, quoi en faire sur toutes ces datas-là, vraiment mettre sur tout ce qui est service, sur les jeux, la musique, les services vidéo, enfin vraiment... Il faut bien se rendre compte quand même, quand tu augmentes la data, ça coûte rien à l'opérateur. Mais il faut que ça serve aussi Par contre, à un l'abonné. nouveau service, ça coûte de l'argent à un opérateur. Ouais, ça, même ça soit en option, parce que pour utiliser cette quantité de data, parce que avoir 200 gigas, mais pourquoi faire surtout? Alors, moi, je vais répondre à toutes ces questions. Je pense que le problème n'est pas là. Alors oui, effectivement, des opérateurs, donc je les cite, Bouygues Telecom, Red by SFR, il me semble que ça, je ne l'ai peut-être pas fait. Donc augmenter le prix d'un forfait en l'échange d'un enrichissement de la data, c'est une pratique légale mais dérangeante. Free Mobile, c'est pas forcément du tout la même stratégie, puisque là, on peut prendre l'exemple du forfait à 19,99 qui augmente à 210. Pourquoi faire? Je pense que Free Mobile, en fait, anticipe donc la démocratisation de la 5G et le cœur de réseau 5G qui arrivera en 2023, puisqu'à ce moment-là, même Xavier Niel l'a dit cette semaine, les usages arrivent. Alors ils ne sont pas définis pour le grand public, mais il y aura forcément des usages qui vont nécessiter beaucoup plus de données. Donc j'ai l'impression que Free prend de l'avance. Je suis pas persuadé que le forfait augmente d'ici là, puisqu'on a été sur du 100 gigas pendant très longtemps, on est passé à 150 gigas en décembre dernier, là 210. Je pense qu'on va rester sur ce palier-là pendant de nombreuses années. C'est peut-être en prévision des usages que vont apporter la 5G. Mais pour moi, la question n'est pas du tout là. C'est booster un forfait, ok, mais il faut booster les forfaits qui nécessitent un enrichissement. Là, je pense que c'est peut-être trop précoce, en tout cas chez Free Mobile. Il faut par exemple enrichir le forfait à 2 €, puisque on le voit à chaque trimestre, l'opérateur perd des abonnés au forfait 2 €. Donc il y a une nécessité réelle à augmenter la data de ce forfait-là. Donc là, par rapport à l'usage, oui, effectivement, quand on a 50 émous sur le forfait à 2 €, on aimerait bien en avoir un ou plus. Donc là, il est tout à fait intéressant d'augmenter. Donc c'est vraiment ciblé. Il faut que les opérateurs ciblent quel forfait historique ils ont. Bon, il n'y a que Free qui a réellement des forfaits historiques, parce que chez les autres, ça change assez régulièrement. Et se dire, voilà, là, il y a un usage possible nouveau avec ce forfait-là. On ne l'a jamais enrichi, on va le faire. Effectivement, moi je suis plutôt d'accord sur le fait que c'était pas le forfait ou qu'il était nécessaire d'augmenter. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simplement une opération de com, d'un point de vue de Free, ou dire, nous on offre énormément de data, donc on passe sur le palier des 200 gigas, on le dépasse même. Et sans augmentation en plus. Sans augmentation évidemment, mais dans tous les cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que on a vu beaucoup d'offres promotionnelles à 200 gigas, on en a vu de plus en plus se développer chez la concurrence. Là pour le coup, Free arrive avec un forfait simplement pérenne 200 gigas, effectivement, mais ça reste pour moi un petit peu de la communication plus que de l'intérêt de l'utilisateur. D'un point de vue marketing, les 210 gigas n'arrivent pas de nulle part, quelque part, puisqu'on le voit dans les séries limitées de Red by SFR et Bouygues Telecom. Assez régulièrement, ils proposent des offres temporaires à plus de 200 gigas. Donc là, il y a un attrait supplémentaire, je pense, pour quelqu'un qui veut mettre 20 € dans un forfait. C'est ça, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un forfait, c'est un coup de com' dans le sens où on va proposer un forfait pérenne. Au-delà d'un coup de com', c'est un coup marketing. Alors, c'est pas la seule façon. On se souvient que Free a intégré quand même Free Liga Uber Eats dans son forfait. Donc ça veut dire qu'il arrive à intégrer des services. Donc c'est de nouveaux services, voilà. Après, il faut que Free... Il y a d'autres services qui pourraient intégrer également, puisque ça existe déjà, c'est Oki, qui n'est pas disponible pour les seuls abonnés Free Mobile. C'est un service que Free propose déjà. Pourquoi il ne proposerait pas ce genre de service? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le demandent, ça, effectivement. Oui, après, c'est quand même une application de TV qui est liée aux abonnés fixes, c'est pas mobile. Non, bien sûr, mais c'est un service par rapport à augmenter la data ou proposer ce genre de service-là pour les abonnés mobiles. Ça peut être une possibilité. Alors, même pas forcément en inclus, mais même juste en option, parce que lorsqu'on voit, par exemple, les abonnés Bouygues Télécom peuvent accéder à Bbox TV, l'application, via une option sur leur forfait mobile. Bon, en enrichissement, chez Free Mobile, comme ailleurs, on a eu aussi la 5G, donc sans surcoût chez Free Mobile. On peut là aussi penser le roaming, mais le roaming en 5G, puisque là, c'est un nouveau règlement a été validé qui entrera en vigueur en juillet prochain, où il faudra avoir la même qualité de service par rapport au pays de provenance. Ouais. C'est-à-dire que les opérateurs, donc par exemple un abonné Free Mobile qui se rendra en Allemagne, devra profiter de la 5G si la 5G est disponible, ou à minima la 4G.
Donc ça peut être aussi une évolution. Donc il y a déjà eu un début chez Orange où la 5G en roaming est disponible dans certains pays. Ça arrivera chez les autres opérateurs, mais ça aussi, tout comme les destinations incluses en roaming. Alors la pandémie est passée par là, donc c'était totalement illogique de proposer de nouvelles destinations, mais en espérant que Free Mobile reprenne aussi, puisque bon, la MapMonde, c'est peut-être le forfait le plus musclé en roaming qui existe aujourd'hui avec 25 gigas. Donc on attend aussi de nouvelles destinations. Je crois que le Japon n'est pas inclus, l'AT ne l'est plus. Là, depuis 2 ans, vu qu'on ne pouvait pas voyager, dans tous les cas, ça n'a aucun intérêt de lancer. Le voyage reste encore assez compliqué dans la tête des Français aujourd'hui. Certains sont hésitants, etc. Mais on peut espérer aussi que Free repropose de nouvelles destinations à l'avenir. Ok, c'est bon. Oui, très bien. Si vous avez des idées en ce qui concerne l'amélioration des forfaits autre que la data, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Quant à nous, on va souhaiter un très bon week-end. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour Totalement Fibré et tous les jours sur univerfirebox.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez ne louper aucune vidéo. Et Dieu sait qu'elles sont super bien sur notre chaîne. Bah oui, évidemment. Voilà, bon week-end, ciao.